Bonsoir à tous. Ce soir, une nouvelle vidéo sur des histoires d'horreur. Avant de commencer, avant de plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ce soir, c'est la suite de la cassette des 6 cassettes dans les chroniques étranges. On en était à la 3e au départ, de la 10e histoire. Et celle-ci, c'est la 4e cassette qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, je crois que c'est cette nuit-là que j'ai vraiment cru qu'il y avait qui allait me faire du mal. Quand je dis il, vous savez de qui je parle. La présence, l'ombre au pied du lit. Appelez ça comme vous voulez. Je venais pour passer une journée pourrie. Les douleurs dans mes jambes étaient pires que d'habitude. Et même la voix d'Emma m'arrivait plus à couvrir ce foutu bruit d'horloge. Demain, je lui demanderai de l'éteindre. Elle était passée plus tôt, m'avait raconté, remonté le drap jusqu'aux épaules. Et en parlant avec elle, et elle m'a parlé plutôt, tu dors un peu, d'accord? T'as une sale tête. Et comme toujours, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Elle n'avait pas vraiment tort. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Malgré ma vision encore floue, il n'avait quasiment qu'elle que je pouvais voir clairement. Il faut dire que je connais ses traits par cœur et qu'elle a toujours été radieuse. Comme ma sœur entre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Excusez-moi, j'ai été chercher quelque chose que j'avais oublié. Alors, sa présence était réconfortante. Et à la fois, elle me faisait remonter un sentiment de culpabilité extrême en moi à cause de l'accident. Puis elle est partie. Je ne sais pas combien de temps après c'est arrivé. Je n'arrivais pas à dormir. Il faisait lourd, j'avais chaud. J'avais l'impression que l'air restait collé à ma peau. Je regardais le plafond en me répétant que j'étais chez moi. Tout ça finalement bien par redevenir normal. Et puis derrière la porte, le couloir s'est rempli de bruit. Pas un bruit normal, pas les bruits de pas de ma sœur, ni du médecin, mais des bruits désordonnés, des choses qu'on déplace, qu'on cogne sans le vouloir. Un frottement de caoutchouc sur le sol, un objet qui bascule, qui heurte
et la plainte. Je me suis raidie dans mon lit et j'ai dit, Emma, rien. Les bruits se rapprochaient. Ils arrivaient, ils arrêtaient et reprenaient. Comme si la personne ne savait pas exactement où est-ce qu'elle allait. Comme quelqu'un qui marche dans le noir et se cogne partout. On essaie, on, on essaie de me cambrioler, c'est sûr. Le bruit de la télé pour camoufler les bruits, les chocs dans le mur, dans le couloir. Il n'y a que ça comme explication logique. Il y avait une ombre se découper sous la porte, danser au rythme de ses hésitations. Le bip de l'horloge s'était mis à paraître plus fort, plus rapide, comme s'il suivait mon cœur. Puis la poignée bouge. Il est entré. Je ne voulais pas, mais je pouvais clairement entendre sa respiration. Je dis il parce que je suis sûre que c'était le même que d'habitude, la même façon de poser le pied, d'hésiter, de s'arrêter jusqu'au bord du tapis. La même sensation de l'air se ressentait autour de moi. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de respirer le plus sérieusement, silencieusement possible, en priant pour qu'il m'ignore. Mon premier réflexe a été de fermer les yeux, comme à chaque fois. Je sais, c'est débile, comme si ça changeait quoi que ce soit. Je sentais son regard sur moi, ou que mon cerveau a décidé d'appeler un regard. Et puis, il a fait quelque chose d'étrange, quelque chose qui m'a glacé sur le moment. Il a posé ses mains sur mon drap, au niveau de ma poitrine. Des mains froides, au geste maladroit. Il a tiré doucement, comme s'il voulait me recouvrir mieux. Le drap a glissé jusqu'à mon cou. Puis ses doigts ont remonté jusqu'à mes oreilles, sous ma tête, très lentement, en faisant grincer légèrement le tissu. Soit je devenais fou, soit il y avait réellement une présence que je ne voulais pas voir dans cette foutue pièce. Je n'osais pas bouger. Chaque contact me paraissait demeurer comme si ses doigts étaient faits de glace. Il a laissé sa main un instant sur mon épaule, juste là, un poids léger, insistant. J'étais paralysée par la peur. Je me suis dit, c'est maintenant, s'il va m'étrangler, il va faire quelque chose. Mais il n'a rien fait. Rien sauf ça. Sa main a glissé jusqu'à la mienne, sur le bord du lit. Je sentais son souffle, tout près de moi, la même que dans le couloir. Puis il a laissé quelque chose dans ma paume de main. Un verre d'eau. Je me suis alors surpris à penser
qu'il y avait quelque chose ici qui me voulait peut-être me faire du mal. Je me suis dit alors concentrer de toutes mes forces pour me concentrer sur mon ouïe. J'ai fermé les yeux bien fort, comme pour les effacer, les bruits, un par un, pour essayer de comprendre ce qui restait vraiment. Le bruit de l'horloge s'est alors transformé en un autre son, un bip plus sec, plus mécanique. Je n'aurais pas su dire sur le moment, mais ce n'était même pas le même bruit. En faisant cela, je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu davantage. Mais je crois que c'est le moment que j'ai commencé à comprendre. Et puis vous êtes venu me demander de tout vous raconter. Pour aujourd'hui, la cassette est finie. Je me demande ce que la prochaine dira. En tout cas, si vous en êtes encore capable, je vous souhaite une bonne nuit si vous dormez encore bien. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces petites histoires d'horreur, de cette petite suite. Et si vous ne comprenez pas à ce moment-là, n'oubliez pas d'écouter toutes les petites histoires d'horreur. Parce que cette partie-là, c'est la 10e partie. À bientôt. Et dormez bien si vous en êtes capable.